Déjà, je suis arrivée une demi-heure en avance. Et là, j'arrive. Je suis au milieu de nulle part. Je suis au milieu de nulle part. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte que là, nous sommes le 1er octobre, c'est l'anniversaire de Julie, et je suis en pull. Je me rapproche de plus en plus de Brisbane. Très hâte. Je rêvais de partir, je rêvais de pouvoir me rapprocher de Brisbane et tout. Et en vrai, j'étais quand même bien là-bas. Genre en vrai, je commençais à tisser des liens avec les gens et tout. Bon, même si c'est doucement parce que j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais de retour à Madeleine pas du tout à l'aise et Madeleine pas du tout rassurée. Mais il y a une partie de moi qui me dit je vais devoir retisser des liens, retravailler et tout. Je pense que normalement je vais rester un mois chez eux pour faire du woofing. Et je pense que je vais rester que 2 semaines parce que je pense que le woofing j'en ai un peu ma claque. Regardez, il y a du soleil. Là je sais pas si je dois lui envoyer un message ou pas parce que genre je sais que je dois payer genre 2 € ou quoi pour envoyer un message, mais en même temps je me dis normalement j'étais censée arriver à 11h30. Il est 10h40. En même temps je me dis quand je vais arriver à Brisbane je vais me rendre compte que j'ai pas du tout un bon niveau d'anglais et j'aurais pas envie de travailler je pense. Que là ça se passe bien parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'anglais parce qu'ils peuvent me répéter et tout, mais là quand je vais devoir travailler et devoir me rendre compte que je vais devoir parler en anglais, dire des numéros en anglais, dire des prix et ne pas se tromper parce que si tu te trompes ou si tu mets un autre mot ça veut dire autre chose et les gens vont pas être contents. Et je sens que j'ai de la tristesse là en moi, je sens qu'il faut que je la sorte. En plus j'ai pas bien dormi cette nuit et je sens qu'il faut que je la sorte, mais là ça sort pas. Et j'ai peur que ça fasse comme la dernière fois avec Samida et Graham là, où d'un coup, en plus je sais même pas pourquoi, d'un coup je me suis mise à chialer, genre en fait je commençais à repenser au fait que j'avais raté mon entretien avec les STC et tout, et je repensais à ça et tout, et je me suis mise à chialer, mais alors que dans la discussion et tout, on parlait pas du tout de ça, on parlait de, je sais plus, que le lendemain on allait aller au spa et là on s'en va et je me mets à chialer comme une merde. Du coup ils ont cru que parce que je voulais pas aller chez Graham alors que pas du tout, enfin bon, j'avais pas envie d'y aller c'est vrai, mais c'était pas pour ça que je voulais. J'espère qu'ici il n'y a pas de midis parce que sinon j'ai câblé là, j'ai trop marre de midis, c'est trop chiant. Je vais vous faire un petit point sur mes midis. Alors attention mesdames et messieurs, c'est vraiment pas du tout glamour, je vous pose ça là. C'est pas du tout glamour mesdames et messieurs, et mes jambes sont pas épilées. Mais en vrai c'est un peu mieux, je gratte un peu moins. Mais là, toujours bien dégueulasse. Là on voit que j'ai bien gratté celui-là, en même temps c'est à côté de l'os. Donc il y a un côté un peu satisfaisant. Pardon mais ça me gratte. Et ma crème elle est genre au fond de mon sac et j'ai un peu la flemme. Les animaux ils ont un téléphone, je ne comprends pas ce panneau. Il y a un panneau là, je ne comprends pas ce que c'est. Ça veut dire quoi ça? Report injured animal phone. Ils vont rapporter les injures sur les téléphones des animaux. Je suis trop conne, je ne comprends pas. C'est une entrée pour entrer dans le bush. Et genre... voilà des petits animaux comme ça, c'est trop mignon.
viens de croiser des gens. Du coup, je suis là, j'attends, je écoute ma petite musique. Et j'aurais demandé si ça allait et s'ils voulaient m'emmener ou quoi. Et les Australiens sont vraiment trop gentils. J'en suis à la deuxième personne qui me demande si tout va bien. La personne, en fait, elle est partie au moment où je suis arrivée. Et elle a eu le temps de faire son bail et de revenir. Et je suis toujours là. Du coup, ils se demandaient si j'allais bien. Il est midi 6. J'ai envoyé le message comme prévu. J'ai pas de news. Et il était censé venir me chercher à 30. Je prends la décision de aller toquer à la maison là. J'ai pas de news. J'ai essayé d'allumer mes données cellulaires, mais en fait, j'ai pas de connexion apparemment à l'international. Donc du coup, j'ai pas de connexion. Du coup, je vais leur demander si je peux pas avoir une connexion Wi-Fi pour les contacter. En même temps, ça fait que 1 heure pour eux que j'attends, parce que je leur ai envoyé des informations que j'arrivais à 11h30. Il est midi 35. J'ai voulu sonner à la maison là, mais en fait le portillon il a un code et en fait il n'y a pas de sonnette. Donc je vais devoir faire du stop à mon plus grand plaisir. Comme il le disait dans mail, il me disait oui si tu veux tu peux aussi faire du stop, mais moi j'avais dit que je voulais qu'ils viennent me chercher. Enfin, mon premier pouce comme ça là pour faire mon petit stop, et je reçois un message, mais il dit qu'il est désolé et qu'il a pas vu mon message et qu'il était occupé à nettoyer je sais pas quoi, et il arrive. J'ai cru que je devais retourner à Russell Island pour eux. Franchement, c'est quoi, je pense que j'aurais préféré de retourner à Russell Island. Ça fait que 2 heures, je sais pas pourquoi je me mets dans tous ces états, ça fait que 2 heures que j'attends, ça y est, c'est rien. Oh, reprends-toi, merde. We were just having lunch. So Les dernières images que vous avez de moi, c'est moi qui pleure parce que j'attendais et que j'étais sans réponse et que j'étais sur le point de retourner à Russell Island pour avoir un logement et puis avoir quelqu'un. Et au moment où je coupe la caméra, il y a une voiture qui passe, c'est une Tesla, et je dis oh bah c'est une Tesla, enfin impossible que ce soit ma voiture, tu vois. Et là, la Tesla, elle s'arrête et il me dit vous êtes bien à Madeleine? Pardon? Un gars, un fermier qui s'occupe de chèvres a une Tesla? Je suis bien arrivée, du coup j'étais perdue. Je sais pas comment on ouvre une porte de Tesla, je sais pas comment... Enfin, même lui était perdu, il mettait les essuie-glaces à la place des clignotants. Enfin voilà, je suis finalement bien arrivée. Et bref, on s'est occupé des chèvres, c'est top, c'est sympa. Et puis après on a fait à manger pendant longtemps, mais oh mon dieu, vraiment la cuisine c'est pas pour moi, hein, parce que là vraiment on a pris 2h30, 3h à faire manger. Et 2h30, 3h pour que tu passes juste une demi-heure à table. En plus il y avait des blancs, il y a des blancs du turfu, genre on a mangé. Il y a des blancs, mais oh mon dieu, des blancs du turfu. Et il y a un autre woofer, une autre meuf qui reste aussi encore 2 semaines. Donc du coup c'est top, on va être 2. Et voilà, le mec et la dame, en vrai, globalement, ils sont fun. Enfin, genre, je pense que ça va être cool. Et demain, on commence à travailler à 7h, comme avec l'autre, and Cream. Je pense que je vais bosser un peu sur Brisbane et je vais rentrer en France en mai, quelque chose comme ça. Avril-mai, pour faire un stage après en rentrant. Je pense que c'est un bon plan.
En 2 mois en vrai de stage, ça suffit. Et puis voici comment mes journées se passaient. Alors d'abord, on prenait le petit-déj tranquillou avec l'autre woofer qui prenait de la Vegemite d'ailleurs. Pardon, je juge. Ensuite, on s'habille en mode vraiment ferme, grosses bottes et tout. Et on va aller voir les chèvres. Mais d'abord, je vais vous présenter les chèvres. Alors d'abord, on a Delta. En gros, Delta, c'est la petite victime du groupe. Ensuite, on a Dulcie. Dulcie, c'est un peu la chef du groupe. Un peu la casse-pied en vrai. Parce qu'elle respecte aucune règle, parce qu'elle se prend vraiment pour n'importe qui. Ensuite, t'as Orsa. Orsa, c'est vraiment un peu la plus bête. Mais elle est goinfre. Mais on l'aime bien, parce qu'elle est vraiment drôle. Ensuite, et la dernière, t'as Sioni. Sioni, c'est vraiment celle qui est là, mais qui est pas là. C'est un peu la teenager, là. Elle suit Dulcie, mais elle veut pas respecter les règles et elle veut toujours embêter les autres. Enfin voilà, les présentations faites. Donc on va d'abord les nourrir et tout pour qu'on puisse nettoyer leur enclos et tout, pendant qu'elles mangent, pour que tout soit propre, pour que quand elles rentreront le soir. Ensuite, on leur fait des petits câlins, évidemment, on profite un peu. Et puis, on emmène le fameux fumier à l'autre bout de la planète. En vrai, ça va, c'est pas si dérangeant, je trouve que ça pue pas tant que ça. Et puis voilà, on avait une petite aide pour savoir les prénoms parce qu'elles se ressemblent toutes. Hein. On sait les prénoms juste grâce au collier. Parce que sinon, elles se ressemblent toutes. Et puis là, on doit juste attendre qu'elles mangent un peu et du coup, on profite juste de leur faire des petites caresses et tout. Enfin, franchement, c'est le moment un peu cocooning, trop mignon avec elles. Ou même des fois elles viennent sur nous et elles demandent des câlins et tout, c'est trop mignon. Et puis ensuite, dès que les chefs sont terminés, on passe au travail, la vraie partie du travail. Genre le ciment, les maillets, les marteaux et tout. Et là on devait refaire l'allée pour les voitures. Et on devait remettre toutes les planches, tout le sol, parce que le sol il s'écroulait, on devait mettre des planches pour éviter que le sol s'écroule. Mais en vrai, le travail est pas très très dur, parce que globalement, on n'a pas grand chose à faire. Parce que souvent, on doit attendre que Peter il fasse la chose et après, il nous demande l'aide. Mais donc souvent, on le regarde faire et on attend. Et quand on lui demande s'il a besoin d'aide ou quand on essaye de faire un truc, il dit non, fais pas ça, attends que je finisse ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, des fois, on s'ennuie, comme vous pouvez voir sur cette vidéo-là. Et puis voilà, c'est fini. On remet nos vêtements normaux. Et on va aller manger le repas du midi. Enfin, le lunch. Enfin, c'est vraiment toast, quoi. Et puis, dames, on participe aux tâches de la maison. Donc, genre, vidage de la vaisselle, faire la cuisine, ranger les trucs, blablabla. Enfin, on n'est pas à l'hôtel, comme m'a dit Lindols. Je reste traumatisée. Alors, après l'après-midi, on a genre de 14h à 16h30 de libre pour faire ce qu'on veut, parce qu'après on doit s'occuper des chefs pour les rentrer à l'intérieur. Voilà. Du coup, moi je m'occupe, je regarde des vidéos, je fais du montage, je fais des dessins, enfin je m'occupe, je vais faire un petit tour dehors. Voilà, où je dors, parce que des fois je suis fatiguée. Mais là aussi, c'est aussi le moment où on peut voir des kangourous, des wallabies dans le jardin. Franchement, ils sont trop mignons et on en a pu en avoir plein. C'est même une maman avec son petit bébé, là vraiment, c'est la seule fois que j'en ai vu un avec son petit bébé, c'est trop... Bref, trop mignon. Puis après, il est genre 16h30, 17h et c'est l'heure de rentrer les chèvres à l'intérieur. Faut vérifier si les abreuvoirs ils sont bien propres et tout, blabli. Tu leur donnes à manger, tu leur donnes une petite carotte chacune. Et puis là, cette fois-là, on a essayé de leur donner la musique Crazy Frog parce qu'apparemment ils aiment bien la musique, mais MDR, elles n'ont pas du tout dansé. J'étais la seule à être hypée par la musique. Et après, il y a un jour où il nous a dit qu'on pouvait venir l'accompagner, faire des yaourts dans son entreprise, c'était trop bien. Moi, j'avais 2 bottes de taille différentes. Je pense qu'il y avait du 50 et du 38. Là, c'était... Bref. Mais on a pu faire des yaourts, c'était trop bien. Il nous a dit, vous voulez qu'on fasse de la vodka? Et moi, je pensais que c'était une blague. Et en fait, non, on s'est retrouvés à mélanger de l'eau avec un mélange noir bizarre. Mais bref, c'était fun. Nous aussi, se retrouver à faire la Reine des Neiges parce qu'on a dû dégeler un petit congélateur. Là, il était tout frisé, c'était drôle. Et puis
puis voilà, après le soir, des fois, ils faisaient de la musique, donc du coup je participais à leur petit concert privé où on se matait un film avec l'autre woofer. Voilà, globalement, mes journées ressemblaient à ça. Et franchement, c'était plutôt cool, j'aimais plutôt bien rester chez eux. Voilà, voilà.